Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette dernière soirée de la semaine de l'esthétique. Avant de commencer, vous vous rappelez, hier soir, lors de la conférence d'Adamas Lee, Comment vendre plus et mieux grâce aux réseaux sociaux, il avait proposé de vous offrir un superbe cadeau, un site internet. Il suffisait juste d'envoyer un petit texte par mail, un texte motivant, expliquant pourquoi est-ce que c'était vous qui méritiez de gagner. Et celle qui a gagné le privilège d'avoir son site internet fait par Adamas Lee, c'est Estelle Kunz de Beauty Concept à Youth dans le 57. C'est elle qui a été sélectionnée parce qu'elle avait un texte plein d'humour, qu'elle a envie d'être une esthéticienne 2.0, qu'elle a envie de mettre en avant l'esthétique, elle a envie de se mettre elle en avant et elle a envie d'occuper la fameuse chaise vide. Voilà, c'est elle qui aura le privilège d'avoir un beau site internet made in Adamas Lee. Bravo Estelle. Les nouvelles esthétiques ont organisé cette semaine de l'esthétique parce que déjà, ça nous manquait vraiment tellement de ne pas être en contact avec vous. Et puis, notre mission, c'est de vous accompagner et de vous soutenir tout au long de votre carrière. Et là, face à ce marasme d'incertitude, on se devait de faire quelque chose pour vous. Alors, nous avons eu l'idée de cette semaine de l'esthétique. En toute humilité, on s'est entouré de nos partenaires experts, passionnés et passionnants, qui vous proposent chaque soir une conférence autour de cette problématique cruciale en ce moment, comment faire revenir les clients à l'Institut. Voilà, c'est la dernière soirée. On peut dire que cette semaine a été un succès, un grand succès même. Il suffit de voir vos commentaires et le nombre de vues. Alors, un grand merci à nos partenaires conférenciers. Vous pouvez d'ailleurs revoir les conférences en replay sur notre page YouTube. Et merci à vous de votre fidélité et de votre attention. Et bonne nouvelle, ces conférences, ça va continuer très régulièrement dès le mois de novembre. Pour le moment, la thématique de cette soirée, c'est comment avoir un business qui roule, qui cartonne sans s'épuiser. Ça, c'est quand même le rêve de tout le monde. Mais ça peut devenir une réalité et ça va devenir une réalité grâce aux conseils, aux trucs, aux astuces hyper pratiques d'Aurore Vental et Nelly Colomera, les fondatrices de l'Académie esthéticienne performante. Leur devise, taffer, kiffer, performer, dans cet ordre-là. Franchement, ça donne envie. Vous pouvez poser vos questions à Aurore et Nelly tout au long de l'intervention en commentaire. Elles y répondront petit à petit. Aurore, Nelly, ça y est, c'est parti, c'est à vous. Votre mission, transformer toutes les esthéticiennes qui vous écoutent en ninja de l'esthétique. Allez! Yeah! Bonsoir à toutes, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez le feu comme nous. Pêche, la patate, on est super contente, merci. Merci alors, et aux Nouvelles Esthétiques de nous accueillir sur cette semaine toute spéciale de l'esthétique pour vous aider justement, pour nous aider à vous aider à justement développer votre business, votre activité, tout en préservant votre énergie, votre temps personnel aussi, parce que c'est aussi ça qui compte et qui est super important. N'est-ce pas, Aurore ? Et oui, parce que vous donnez du bien-être et voilà, nous, on va s'occuper de votre bien-être. Alors, on va vous donner des astuces, mais avant ça, on a envie de savoir où vous en êtes justement. Et on est vraiment aussi là pour faire des prises de conscience parce que quand on a des prises de conscience, on passe à l'action dans la bonne direction. Voilà. Alors, bonsoir à tout le monde. Il y a Céline, Lydie, Peggy. Aussi. Ouais, il y a beaucoup de monde. Moi, j'aimerais savoir, en fait, quels sont les profils qui vous êtes et dans quel profil, dans quelle étape de votre vie de gérante vous en êtes. Nous avons identifié, en fait, 4 saisons
qui existent en termes de profil de gérante en esthétique. Donc, allez-y dans le chat, dites-nous un petit peu, au fur et à mesure, on va vous décrire un petit peu tous ces profils. Et surtout, si vous vous y retrouvez, mettez-nous des pouces, mettez-nous des likes, parce que ça va aussi nous permettre de nous donner encore plus d'envie de vous accompagner, de vous donner des trucs et des astuces. Alors, premier profil, c'est l'automne. On commence par la saison automne. Alors, la saison automne, c'est en gros, alors soit vous êtes esthéticienne à domicile, soit vous êtes gérante d'institut de beauté ou de spa. Et en fait, dans la saison automne, vous êtes plutôt dans la zone de confort. Ça veut dire que vous avez vos clientes qui sont là, les clientes habituelles, vous faites vos soins, vous avez vos rituels, vous avez votre chiffre d'affaires. C'est bien, ça monte quelquefois, mais c'est assez constant. Et vous sentez que vous avez envie d'un peu plus de défis parce que vous sentez que le marché de l'esthétique bouge déjà tout le temps. Dans un certain contexte, il bouge encore plus. Et vous sentez que vous avez besoin de vous remettre d'aplomb ou du moins d'apprendre, d'avoir des nouveaux défis. Parce qu'en fait, la passion, quand on rentre dans trop d'habitudes, après, ça devient un peu plan-plan. Hein, c'est un peu comme dans les couples. Hein, si on ne se remet pas voilà, dans la reséduction, c'est un peu pareil. Alors, est-ce que vous êtes peut-être dans cette saison Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur cette saison? En fait, dans cette saison-là, on a vraiment besoin d'un petit coup de jus électrique là, pour se secouer un petit peu parce qu'on est en vibration un peu basse et on sent qu'il y a aussi ce type de profil où on sent qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. On est dans un contexte différent aujourd'hui en 2020. Les réseaux sociaux, Internet, ça bouge, il y a plein de techniques. On a eu des super tips avec Adamas hier soir. Et donc, mais par contre, peut-être que vous ne savez pas trop vous y prendre et c'est challengeant, très challengeant pour vous parce que voilà, vous êtes bien confortable dans votre petite routine, ça vous va bien, mais en même temps, vous sentez qu'il y a un truc qui vous chiffonne. Alors là, il y a beaucoup de réponses. 17 ans à domicile, esthéticienne à domicile depuis 2018, 10 ans d'ouverture d'institut, projet d'agrandissement. Wow! Bravo! Je viens de monter ma micro-entreprise, on se lance, c'est excellent, esthéticienne à domicile pour moi. Je viens de monter mon institut, yeah! Alors, le mois calme, on va en parler à la toute fin. C'est vrai que... Et surtout, on va vous donner des trucs pour agir dès demain, et vous nous donnerez de vos nouvelles. Mais en tous les cas, c'est important de voir vraiment dans quelle saison. Donc, automne, on en est là. Après, dans l'automne, mais si on passe pas à l'action, justement, eh bien, on va aller se retrouver dans la zone hiver. Dans la zone pas très, très agréable où, en fait, c'est plutôt la zone où... On a froid. C'est un peu la zone où, en fait, vous subissez un petit peu. C'est-à-dire que comme vous ne mettez pas d'action en place, eh bien, vous allez faire des prestations qui vous intéressent moins, peut-être des épilations, enfin, peu importe la prestation qui vous plaît, mais vous allez faire des choses qui ne vous plaisent pas. Et finalement, quand ça ne vous plaît pas, vous savez, c'est les journées « Ah non, j'ai que ça à faire ». Et finalement, ça va perdre de sens, vous allez perdre en énergie, vous n'allez plus avoir le moteur ou sinon, vous allez vous brûler. Hein. Quand on dit « burn out », c'est vraiment on se brûle de l'intérieur. Et là, c'est pas bon. Donc là, la zone hiver, c'est important de le connaître, mais il ne faut pas y rester trop longtemps. Et pour sortir de la zone hiver, eh bien, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Il faut passer à l'action. Toujours, c'est vraiment le mot d'ordre. Et dans ce cas-là, il faut vraiment aller dans la zone printemps, dans la saison printemps. Et dans la zone printemps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va aller créer de nouveaux rituels, de nouvelles habitudes. On va aller créer... C'est la zone où tout fleurit. Alors, soit vous êtes en début démarrage d'entreprise et là, vous êtes pleine d'idées, pleine de fous, vous avez plein de trucs à mettre en place. Soit ça fait déjà un petit moment que vous êtes dans le business, mais et vous avez en fait des tonnes d'idées, vous essayez de les mettre en place, mais parfois vous n'avez pas forcément les bonnes techniques, vous n'avez pas la bonne structure, vous ne savez pas forcément comment gérer, piloter votre activité, donc vous mettez des choses en place, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas, souvent ça marche pas, et vous vous demandez pourtant vous faites ce qu'on vous a dit de faire hein, sur les réseaux sociaux, sur internet,
dans votre institut, vous avez déjà, dans les nouvelles esthétiques, vous avez plein de trucs. On vous donne plein d'astuces. Mais donc vous mettez les choses en place, mais voilà, il y a des trucs, hein, des détails peut-être qui vous manquent et puis, du coup, vous n'arrivez pas à avoir autant de succès que vous voudriez. Et surtout, vous êtes, probablement désireuse d'avoir, plus de temps pour vous, un meilleur salaire, et cetera. Excellent. Alors, on a déjà des réponses, automne, mais c'est vraiment, là, le printemps, c'est vraiment on a l'envie et on va aller sur l'été où on va être vraiment dans le sens, dans la direction. Vous vous rappelez, si on prend là juste 2 petites minutes, le moment où vous avez décidé d'ouvrir, rappelez-vous le moment où vous vous êtes dit: «Waouh, je me lance, qu'est-ce que j'ai envie de vraiment apporter?» à mes clientes, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour elles, est-ce que je veux voilà, leur communiquer le maximum de bien-être, leur redonner confiance en elles grâce à la beauté. C'est vraiment ça, c'est le plus important, vraiment ce qui vous a donné le sens. Et là, donc la saison été, on y va, quoi. On réussit, on est bien accompagné et on performe tout. Le chiffre d'affaires s'emballe, on est perpétuellement On est en au top progression et on est une et super ninja! on est une super ninja. Donc, allez-y, dites-nous, Alors, les il y a un petit saisons. peu tous les profils, hein, on a un petit peu Ouais. tout. On en a qui sont un petit peu en perte de motivation, il y en a qui se sentent au top, il y en a qui viennent de réinvestir dans un nouvel institut, soit premier institut, soit il y en a qui se développent, donc qui achètent un deuxième institut, voilà, qui sortent un peu de leur zone de confort, donc c'est très bien. Euh, et donc, Carrément et j'ai envie de te citer, Corinne, Rignol, oui, 40 ans d'esthétique, donc 32 à mon compte. J'ai juste envie de dire, bravo. juste un voilà. Toutes les saisons, elle est passée par toutes les saisons Ah, et on l'imagine. ça monte vite à mon compte et j'ai fait toutes les saisons, mais j'ai fait toutes les saisons et alors ça, j'adore Corinne parce que, Typique. comme ça, on n'a pas à le dire aussi, c'est qu'on passe par toutes les saisons et tout le temps, en fait, parce qu'on est en perpétuelle évolution et ça, c'est génial, c'est génial. Donc Alors, voilà, en tous les cas, si vous êtes dans l'hiver, c'est pas grave, mais repassez en mode printemps. le plus vite possible. Printemps aussi, il y a beaucoup de Il y a beaucoup printemps. de printemps, C'est hein. bien, c'est hyper C'est une positif. super saison parce que c'est la saison du renouveau. Ouais. Alors, justement, ce soir, on va aborder comment avoir un business qui tourne réellement, correctement, sans forcément s'épuiser. Donc, on va vous parler de 3 leviers et on va parler on va inscrire ça dans le temps. Donc, premier levier, eh bien, ça va être un levier qui va se travailler à la journée, au jour le jour, et qu'on va vous inciter fortement à appliquer dès demain. Juste avant, je tiens à le souligner parce que c'est hyper, comment dire? Hyper opérationnel. Vraiment, si vous le mettez en place, nos ninjas, dans l'académie, enfin toutes les personnes qu'on accompagne, c'est plus de 200, personnes, le mettent en place et ont des résultats rapides. Donc vraiment, pensez à nous demain matin. Oui, Prenez, littéralement. non, faites-vous un petit ninja, mais mettez en place. Excuse-moi, Voilà. je te coupais. Alors, en fait, demain matin, on va vous donner vraiment un truc, et vous allez vous dire, mais ok, c'est tellement simple que vous allez vous dire, mais c'est pas possible que ça fonctionne. Mais en fait, c'est une des premières recettes qu'on donne à nos clientes, on vous l'offre aujourd'hui. C'est tellement simple à appliquer, vous n'allez même pas en croire vos oreilles. Mais il faut le faire. Par contre, il faut passer à l'action, comme dit Aurore depuis tout à l'heure, il faut passer à l'action. C'est pas juste de dire, ah bah oui, c'est bien beau, c'est des belles paroles, etc. Non, c'est des choses, c'est une recette qui fonctionne et qui a déjà fonctionné sur des centaines Bon, d'esthéticiennes. là, c'est un échantillon parce que, il faut Oui, ouais, alors, voilà. oui, certes, mais première chose, vous arrivez demain à l'institut, vous regardez votre agenda. Que vous ayez une cliente dans toute la journée ou que votre agenda soit plein, c'est là exactement la même démarche. Et on vous donnera aussi un petit astuce si vous avez 0 cliente dans la journée. Peut-être, si vous êtes là jusqu'à la fin. Cette astuce, elle est hyper simple. Déjà, vous vous connectez à votre institut et vous regardez ce planning. Et pour chacune des clientes que vous allez avoir dans la journée, vous allez vous fixer un objectif. Vous allez regarder sa fiche client,
Alors, si vous n'en avez pas, vous essayez de vous remémorer de quoi vous avez parlé la fois précédente, quels échantillons, doses d'essai vous lui avez donné la fois précédente, et vous vous mettez un objectif, 2 objectifs même. Un objectif pour lui vendre un produit ou plusieurs produits en lien avec la promo que vous avez, ou bien parce que vous savez que c'est exactement le genre de produit dont elle a besoin. Et deuxième objectif, c'est un objectif de soit lui vendre tout de suite une prestation complémentaire, ou de lui faire un rebooking rapidement sur l'offre du moment, par exemple, ou autre, quelque chose qui lui correspond, bien sûr, parce qu'on ne va pas vendre n'importe quoi à ses clientes. Donc ça, c'est hyper puissant. Parce qu'en fait, on va parler de mindset, c'est-à-dire d'état d'esprit. Si vous arrivez à l'institut et que vous êtes dans l'état d'esprit de croissance, que vous êtes positive et que vous vous dites « Allez, j'y vais, je suis positive, je vais bien, tout va bien », eh bien, vous allez, et que vous rentrez en cabine avec bille en tête vraiment de proposer, vous êtes accueillante, vous êtes heureuse d'être là, voilà, eh bien, vous allez avoir vraiment, vous allez être surprise de comment les clientes le reçoivent. Est-ce qu'on parle de Mylène, ce qui s'est passé? Tu veux le raconter ou je le raconte? Non, vas-y. Ok. Alors, en fait, on a typiquement une de nos clientes qui venait de démarrer à l'époque et donc elle était dépitée. Alors, en fait, il y a 2 façons de réagir dans ces cas-là. Elle était dépitée parce que sa journée, elle commençait, en fait, sa journée, elle avait juste un sourcil dans la journée. Donc, en gros, en plus, elle n'avait pas des tarifs super hauts, elle était à 8 € le sourcil. Donc, elle est allée à l'institut, je peux vous garantir qu'elle avait 2 façons de réagir. Soit elle y allait en traînant les pieds en se disant « Purée, j'aurai une journée pourrie », soit elle y allait en mode ninja. Et comme c'est une ninja, elle est allée en mode ninja. Et donc, contrairement à ce qu'elle faisait avant, où justement elle se disait « Oh là là, je vais faire vite fait cette cliente, et puis après, je vais faire mon ménage, mon truc. » Non, elle est allée en mode proactive. C'est-à-dire que cette cliente-là, elle s'est dit « Je vais la chouchouter, je vais lui apporter les meilleurs conseils que je puisse lui apporter, et je vais me dire quel produit je vais pouvoir lui proposer pour qu'elle ressorte vraiment belle et détendue. » Et en fait, elle est venue, la cliente, pour son épilation sourcil. Elle est ressortie avec un contour des yeux, un soin contour des yeux. Pourquoi ? Parce que la cliente, en fait, elle venait chercher aussi une expertise, en fait. Parce qu'elle se déplaçait, cette cliente, hein, elle mettait 30 minutes pour venir, plus le temps de la prestation, plus 30 minutes pour retourner chez elle. Donc, elle avait vraiment envie d'intensifier son regard. En fait, elle avait besoin de conseils. Et des fois, on l'oublie, finalement. Oui, excuse-moi, je te laisse. Donc, elle est repartie avec le soin contour des yeux, elle est repartie avec le crayon sourcil, et en plus de ça, dans la conversation, eh bien, Mylène, elle lui a proposé un soin du visage, parce que cette cliente-là s'est confiée à elle et lui a dit « Voilà, j'ai les pores dilatés, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai vraiment un problème de contour de l'œil, d'hydratation, etc. » Et elle a été à l'écoute, et donc elle lui a rebooké un soin très rapidement. Donc, quelques jours plus tard, cette cliente revient. Je ne sais plus si elle l'a fait dans la journée, mais en tout cas, elle revient faire le soin, et derrière, en fait, elle lui a vendu une cure de soins visage. Avec la carte VIP. Avec une carte VIP. Et donc, au final, cette journée qui devait être à 8 €, eh bien, elle s'est transformée en une journée à 349 €. Donc, c'est vous dire, soit on reste en mode, nous on appelle ça le mode Janine, c'est-à-dire, alors on stigmatise pas le prénom, hein, c'est juste l'inverse de ninja, tout simplement. Soit on reste en mode Janine, pardon, et on se dit, ça va être une journée pourrie, on reste dans sa négativité, et puis on fait rien, et on traîne les pieds. Soit on va dans le mode proactif, et là on peut avoir des résultats de folie. Et en fait, si tous les jours vous vous conditionnez, vous mettez des objectifs de cette manière-là, vous allez voir que vous allez doubler, tripler, quadrupler votre chiffre d'affaires. Bien sûr, tout dépend où vous en êtes actuellement, mais ça peut être hyper puissant.
Et ouais, il y avait une autre chose qui me vient là en live, mais c'est vraiment de rester connecté, à la cliente et limite, pas de vous oublier pour le coup, mais là d'être focus sur elle. Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Parce qu'en fait, elle vient chercher autre chose souvent. Pas qu'une simple prestation, elle cherche vraiment des conseils. Mettez-vous en avant de fou. Alors, je voulais juste rebondir sur les objectifs. Juste un élément financier que je voulais ajouter. Et je voudrais savoir, enfin, on voudrait savoir si vous êtes d'accord. Est-ce que vous avez établi votre objectif journalier? Vous pouvez le noter, s'il vous plaît, dans le chat. Ça veut dire, oui, tous les jours, par exemple, je dois réaliser un chiffre d'affaires de 250 euros, de 500 euros, de 100 euros, peu importe le montant, c'est juste, voilà, est-ce que vous avez un chiffre? C'est très, 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 très important de mettre un objectif, que ça soit qualitatif, toujours satisfaire, toujours fidéliser, toujours apporter de la valeur ajoutée à nos clientes, mais en même temps, l'objectif quantitatif. Quantitatif. Exactement. Après, alors on va pas détailler tous les tips qu'on va donner, mais par contre, Je vais donner juste une astuce parce que ça, je l'ai déjà eu et ça, je sais que ça sert, c'est hyper important. Alors, pour la rentabilité, alors je vais juste une toute Vas-y, faut en petite parler après. non, c'est en plus, c'est un D'accord. petit cadeau en plus. C'est en gros, pour On en savoir est là, il est 21h25. c'est super Bah, non, je le dis, je me Bah, dis, vas-y, alors dis-le. j'arrête. En gros, vous faites tout simplement, vous prenez le chiffre d'affaires que vous devez réaliser au mois. Comment on fait pour savoir quel chiffre d'affaires on fait au mois? On regarde notre point mort financier et à partir de là, on est bon. Point mort, c'est égal. Chiffre d'affaires est égal à vos charges. Clac, c'est le montant. Ce montant-là, c'est le chiffre d'affaires à réaliser que vous divisez par le nombre de jours travaillés. Voilà, fini. Mais Aurore, on Oui, est bien d'accord que c'est beaucoup plus complexe. le point mort, Mm. on se prend pas de salaire avec ça. C'est compris dedans, mais on fait pas de bénéfice. On fait pas de Voilà. bénéfice. Voilà. Alors, juste 2-3 tips en plus que vous pouvez faire le jour même, à Alors. mettre en pratique dès demain. Première chose, c'est, ça revient un petit peu à l'exemple que j'ai donné, transformer une cliente épilation en cliente soin visage. Si vous avez du temps derrière, essayez de proposer un soin. Alors, soit un soin court pour lui faire découvrir un petit bout de massage, donc massage des mains, massage du cuir chevelu. Vous lui dites que vous lui offrez ou que vous lui proposez une prestation d'un quart d'heure à 10 euros, par exemple. Les soins courts, c'est quelque chose qui est très puissant pour augmenter votre panier moyen et faire en sorte de rentabiliser vos journées. Excellent. Troisième exemple, ça va être aussi, parce que dans votre organisation, pour celles qui ont des plannings plutôt chargées, là pour le coup, celles qui font 70 heures par semaine, et bravo mesdames, je vous tire mon chapeau, ma révérence, parce que vous êtes exceptionnelles, 70 heures par semaine. Alors souvent ça se passe plutôt en été, mais surtout ne collez pas les rendez-vous, ne rajoutez pas des clientes entre les clientes, parce que en fait, ce qui va faire que vous allez pouvoir vous retirer un salaire, ça va être aussi de pouvoir prendre un minimum de temps pour finaliser vos ventes. Et souvent, en fait, vous faites tout le travail en cabine, et puis en fait, au moment de conclure, en fait, la cliente, elle est déjà l'esprit ailleurs parce qu'elle voit qu'il y a l'autre cliente qui arrive, et puis en fait, on prend pas le temps de vendre. Et ça, c'est juste hyper puissant. Si la cliente, elle vient pour un sourcil à 8 euros et que vous arrivez à lui vendre un produit à 30 ou 40 euros, vous multipliez votre chiffre d'affaires par 4 ou 5. Donc, c'est essentiel de se garder un minimum de temps. Alors, bien sûr, on va peut-être pas vendre avec toutes les clientes, mais si vous vous autorisez un minimum de temps, d'espace-temps, en tout cas dans la journée, pour pouvoir faire de la vente, eh bien, vous allez voir que vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. On est vraiment là, vraiment, on fait tourner notre business sans s'épuiser. On se rajoute du temps pour conseiller et pour vendre. Énorme. Exactement. Alors après, on va remonter dans l'espace-temps. Qu'est-ce qu'il faut faire le mois, Aurore? Alors le mois, c'est hyper important, d'avoir une réelle prise de conscience, et ça, vous pouvez nous le dire aussi dans le chat, on aime trop savoir. Est-ce que vous êtes plutôt dans la réaction ou dans l'anticipation?
Je m'explique. Est-ce que vous êtes plutôt du type à faire un plan marketing sur 3 mois, 6 mois, voire des fois 1 an, ce qui est totalement possible? Ou est-ce que vous êtes plutôt et il y a pas de jugement, attention, tout peut changer, hein, on peut passer, de la zone hiver au printemps, vous voyez, on est flex. Ou est-ce que vous êtes plutôt à dire: «Bon, bah, la semaine prochaine, l'agenda, il est vide, j'ai envie de faire des, soins visage, je vais faire 20 sur les soins visage et c'est parti pour une semaine de délire. Mais ça marche pas. Ça marche pas, bah, parce que, bah, en fait, c'est pas exactement comme ça qu'il faut s'y prendre, mais c'est bien, c'est bien de C'est ce que passer à dit l'action. Céline. Céline dit Ouais, anticipation. Mais oui, c'est clair. C'est que super. l'anticipation, c'est juste essentiel, effectivement, pour pouvoir prévenir vos clientes que vous avez des offres, des nouveautés, etc. Et donc, pour cela, eh bien, quel est l'outil number one? Number one, qui fait la différence, qui peut clairement, mais alors là, pour moi, franchement, hein, qui peut doubler, voire quadrupler un chiffre d'affaires, c'est le plan marketing. Mais un plan marketing performant. Je vous donne un truc. Imaginons que vous faites un plan marketing. C'est quoi un plan marketing spécifiquement? Eh bien, c'est savoir exactement toutes les actions que je vais faire au mois le mois. Imaginons, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous parler de c'est un peu compliqué là, on n'a pas assez de temps, mais c'est avoir pas une action d'offre commerciale, c'est peut-être avoir 2 voire 3 offres commerciales. C'est peut-être avoir une proposition d'un nouveau soin visage, et peut-être d'un nouveau soin corps ou de mettre en avant nos bilans minceurs. C'est ça un plan commercial, c'est vraiment action au mois le mois bien géré. Regardez un truc, si on fait une plan d'action, imaginons, je vais vous donner un exemple concret. Les ninjas, elles ont fait leur plan marketing, donc on est en 2020. On est en 2020. Elles l'ont fait en 2019, OK? Donc en 2019, elles ont marqué toutes les actions, OK? Par exemple, je sais pas, au mois de mars, elles ont mis leur action et elles savent exactement quel chiffre d'affaires elles ont réalisé au mois de mars. Elles savent exactement quelle action elles ont fait, combien de nouvelles clientes, ça a réalisé, tout, elles savent tout. Et qu'est-ce qu'elles vont faire au mois de mars, qu'elles ont fait au mois de mars 2020? C'est qu'elles ont pris les actions 2019 qu'elles avaient fait et elles ont boosté encore plus, Améliorer leur pratique, en fait. amélioré. Mm. Elles sont allées dans le raffinement, de l'action et encore pire et là, c'est des bons de chiffre d'affaires. C'est comment elles font? C'est quand il y a des actions du plan marketing 2019 qui se sont pas bien passées, eh bien, elles vont pas répéter les mêmes erreurs. Elles vont Eh oui. transformer l'action. Elles vont transformer, ça n'a pas fonctionné à un moment donné, eh bien, soit on peut améliorer parce que ça a été un peu mitigé, donc on va aller chercher le détail qui n'a pas fonctionné, parce que parfois, en fait, c'est pas forcément votre offre qui ne fonctionne pas, c'est la Mmh. façon dont vous en parlez, c'est votre façon de le présenter, c'est peut-être votre posture, c'est votre confiance en vous qui est un petit peu fragile. Parfois, on le sait, c'est tellement important d'avoir cette prestance, ce leadership et d'être sûr de soi quand on présente quelque chose à sa cliente. Et en fait, ça, ça peut être un des éléments clés qui a fait que votre opération n'a pas fonctionné. Mais après, ça peut être aussi votre communication, votre marketing. Si vous avez communiqué sur les réseaux sociaux, peut-être que vous n'avez pas fait la technique de persuasion. Alors ça, on en parlera dans notre webconférence. Voilà. Non, je dis pas. Ça, on va en parler. C'est dans les 4 sucres. Oui. On va vous inviter prochainement pour celles qui ont envie encore plus de trucs, parce que là, on est un peu pressé par le temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des tas de choses à analyser et c'est hyper puissant. Je rajoute juste un élément pour le mois, c'est vraiment un prévisionnel. Et là, vous allez me dire, prévisionnel, c'est plutôt à l'ouverture, Aurore, t'es mignonne, non, je Ouais, vais t'es pas un peu faire un relou avec ton prévisionnel. Oui, je suis relou, je le sais. Mais non, un prévisionnel, par exemple, c'est un moment où on se pose. Allez, on va faire les animations au mois de novembre, mi-novembre, pour faire des avant-premières pour nos clientes VIP, par exemple. Hein. Ce qui se passe, c'est que en fait, les animations, bah, qu'est-ce qu'on va faire?
pour l'animation pour jour J. Eh ben, on va prévoir une nouvelle déco. On va offrir aussi des petits cadeaux. On va offrir, peut-être un petit, alors Ouais, les cocktails, peut-être pas en ce moment, non. mais en tous les cas, il y a plusieurs choses. On va faire des promotions, on va faire pas mal de choses. Mais clairement, moi, je dis tout le temps une phrase, je casse la tête à tout le monde. C'est bien de faire du chiffre d'affaires, mais le plus important, pour nous, c'est, ce qui vous reste aussi pour vous, dans votre portefeuille, pour que vous puissiez profiter de votre famille, de vacances. Ah. Hein, Quand tu dis ça, tu vois, j'ai soufflé, je me suis dit: «Ah ouais, là, je me sens détendue d'un seul tu vois coup». le cocktail Parce ou pas? qu'en fait, travailler, c'est bien, mais vous Ouais. savez, notre, Laure vous l'a dit au tout début, notre slogan, c'est vraiment taffer, donc travailler dur, être performante dans le travail, effectivement. Kiffer. Kiffer, en fait, c'est prendre soin de soi, avoir du temps pour soi, ne serait-ce que pour, se glisser dans un bain bien chaud avec, Ah. quelques bulles, n'est-ce pas? Avec des bonnes senteurs, de je ne sais quoi, d'orange, cannelle, là, on va bientôt être en hiver. Attends, on va trop se relaxer Voilà. là. Et un bon bouquin. Ah. Ou alors prendre du temps avec vos enfants. Ou alors pouvoir profiter d'une petite soirée en amoureux avec votre chérie. Ça, c'est ça la vie, en fait. Bien sûr, vous travaillez, vous avez un travail passion. Et ça, c'est juste génial. C'est C'est de l'or. C'est de l'or. exceptionnel. Et ce qu'on disait alors, c'est qu'on sait aussi que vous lâcherez pas. Vous lâcherez pas. Et c'est pour ça qu'on a aussi à cœur de vous accompagner parce que waouh quoi. Enfin, là, je dévie. Arrête, tu vas pleurer encore. Non, arrête. On se ressente sur Voilà. donc le mois parce que là on a Après, dépassé le dernière planning. étape, Mais ouais. ça va être vraiment la vision. La Ouais. vision, c'est essentiel d'avoir une vision à long terme, 3 à 5 ans, savoir exactement où vous voulez aller pour pouvoir vous fixer des objectifs et s'autoriser à rêver pour kiffer. Pourquoi? Pourquoi on parle de ça? Et on a un outil, qu'on exploite dans l'académie qui est, le Vision Board. Je l'ai bien dit Oh ou là pas? là, quel accent. Donc c'est un tableau de visualisation. Après bon, on peut pas rentrer dans les détails en programmation neurolinguistique, c'est vraiment en fait, tout ce qui est conscient et inconscient. En gros, on a vraiment besoin de savoir où on va aller, vers quel sens. Parce que quand vous avez le sens, vous avez aussi l'énergie, vous savez où vous allez et quand vous savez où vous allez, c'est top. Parce qu'à l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Vous allez savoir là si vous avez le sens ou pas. C'est qu'en fait, soit vous avez le pouvoir sur votre vie, vous avez le contrôle de votre vie, soit c'est C'est les les autres. clientes et les autres, vos fournisseurs, vos clientes et toutes les personnes qui viennent vous vendre ou vous vendre des choses ou vous prendre votre temps si précieux. Qui prennent le pouvoir. Et finalement, on se retrouve dans un cas où, par exemple, à un institut, eh bien, il y a des clientes qui n'appellent pas pour annuler leur rendez-vous. Voilà, par exemple. Bon, alors, après, ça peut arriver, hein, bien sûr, hein, on est OK. Mais où ça va être vraiment, on va se diriger vers des prestations qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Ça ne nous anime pas du tout. Et en fait, comme on ne s'est pas rodé, on ne s'est pas dit, OK, c'est ça ma vision, c'est ça que je veux, et bien finalement, on se laisse, voilà, c'est les clientes qui contrôlent notre agenda, C'est juste qui contrôlent notre temps. c'est juste incroyable en fait. Des fois, vous décidez de vous prendre du temps sur votre agenda parce que vous savez que c'est juste Ah, ouais. essentiel en fait de travailler sur votre business et de mettre des choses en place. Et en fait, la cliente, c'est elle qui va vous diriger parce qu'elle va vous dire oui, mais allez, Emmanuel, vous pouvez bien me prendre ce jour-là à cette Non. heure-ci. Eh bien, si vous n'avez pas la poigne, vous n'avez pas la vision, vous n'allez pas avoir la poigne de vous dire non, non, mais le planning est rempli. De dire ça à la cliente, en fait, en disant ça à la cliente, vous allez lui donner un signe comme quoi c'est pas quand elle veut. C'est-à-dire que votre agenda, c'est vous qui le maîtrisez. Alors, bien sûr, vous êtes dans le service, mais vous n'êtes pas libre, disponible à n'importe quelle heure. Parce qu'après, on peut vite se faire grignoter par les clientes, le matin très tôt, le soir très tard. Et on en connaît. Alors, peut-être plus en été. Hein. En hiver, c'est un petit peu plus compliqué, mais Mylène, tu veux pas raconter l'histoire? J'aime bien quand tu la racontes. Et L'histoire après, de comme quoi? ça, on finalise. Ce qu'elle nous a parlé, tu sais, le clic sur les 5 rendez-vous. Oui. Ah, En bon, fait, après, voilà, pas tout trop simplement. d'attente, mais voilà. Tout simplement,
En fait, on a une cliente qui est juste extraordinaire. Au début de son activité, en fait, elle était là, déjà quelqu'un de très, très timide. Donc, quand elle était en cabine, elle n'osait même pas parler à ses clientes de peur de les déranger ou de croire qu'elle veut absolument leur proposer quelque chose et tout ça. Donc, elle voulait voilà, que la cliente se relaxe et elle n'osait pas trop parler. Donc, à un moment donné, bon, elle était là plutôt du genre à attendre que le client arrive. Elle n'osait pas faire des choses. Elle ne savait pas quoi faire, en fait, pour attirer les nouvelles clientes. Bien sûr, elle s'est fait accompagner et aujourd'hui, en fait, donc à l'époque, dès qu'il y avait une cliente qui lui demandait un créneau, même si c'était un créneau qui l'arrangeait pas du tout, elle disait oui, oui, parce qu'il fallait absolument qu'elle remplisse son Ouais, agenda. elle C'était nous a une même urgence. dit, en fait, elle regardait l'agenda, elle disait c'est le vendredi. Voilà, c'est la cliente qui voulait le vendredi. Et elle disait, bon, bah voilà, bah, j'ai 10 heures, j'ai 11 heures, j'ai 16 heures, j'ai 17 heures. Voilà. Et donc la Et, cliente, forcément, elle a pris le pouvoir et là, elle va choisir ses créneaux. Aujourd'hui, 1 an et demi, 2 ans après, et bien en fait, Mylène, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bah en fait, donc la cliente lui dit, voilà, je voudrais le vendredi à 17 heures. Attendez, madame, je vais voir. ah oui, non, Donc, elle en clique ligne. parce qu'elle est en Oui, ligne. Elle clique sur les vendredis à 17 heures. Clique, 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 clic, clique. clic. 5 semaines d'attente si vous voulez un rendez-vous à 17 heures. Ah bah finalement, peut-être que vous avez un créneau plus tôt, un vendredi à 15 heures par exemple. Et Et là, d'un là, seul coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a retourné la situation, mais parce que, ça devient de la rareté et finalement la cliente, elle se dit: «Ah non, là c'est trop important, il me faut mon rendez-vous» et là, c'est elle qui se libère le créneau voilà. et mais c'est Et là, génial. on reprend les rênes de son business, on devient une véritable chef d'entreprise et on reprend les rênes de sa vie. On va pouvoir passer du temps avec ses enfants, avec son mari, du temps pour soi et avoir des vrais week-ends, des vraies soirées et avoir une vie sociale, n'est-ce pas? Mais Mylène Ouais. aussi, je rajoute un truc, c'est que c'est vrai que c'est pas évident de faire tout ça quand on n'a pas confiance en soi. Mm. Et c'est vrai que là, Mylène a aussi gagné en confiance en elle. Et ça, c'est important. Et la confiance, elle se nourrit avant tout d'une chose. Alors là, voilà, peut-être on s'écarte un petit peu du sujet, mais c'est pas grave. C'est aussi d'avoir de la, alors je vais le dire, De l'amour. de l'amour pour soi. Vraiment de se dire, OK, j'ai le droit aussi de vivre de mon activité. Oui, c'est un métier passion, mais j'ai le droit, je peux vivre de mon activité. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de gérantes, même dans cette période, qui vivent de leur activité, qui sont épanouies et qui, rendent heureuses, leurs clientes. Donc c'est totalement possible pour vous, pour toutes. Alors là, il y a des ninjas, en plus, je les vois. Il y a Ouais. Peggy, il y a Delphine, On a même le Canada qui est avec nous. Ulrich, on Nelly. lui fait un gros Ouais, bisou. horrible. On vous embrasse tout le monde. Si vous avez des questions, on est là pour vous. On avait Voilà. une Et dernière il y chose avait, à faire, à dire peut-être. oui, à dire surtout, c'est que en fait, il y a une chose qui est juste essentielle. Aurore, t'en as dit un petit peu tout à l'heure, mais je pense que Ouais, on peut peut-être terminer là-dessus. parce qu'on ne pouvait pas ne pas le dire, parce que c'est vraiment le point crucial. C'est vraiment de la question, hein. Comment avoir un business qui tourne sans s'épuiser? C'est avant tout d'avoir travaillé sa rentabilité. Et comment on travaille sa rentabilité? C'est avec les tarifs et avoir les bons tarifs. On va vous donner un truc. Alors, vous n'allez pas nous apprécier. Vous allez C'est nous pas grave. détester. C'est pas grave. On a fait le choix. Notre mission de vie, c'est de vous accompagner. Et on a le devoir aussi de dire les choses qui ne sont pas forcément sympathiques. Alors, je me lance. Je le dis comme ça, on arrête d'en parler. Tu lâches une bombe en Mais, fait. ouais, mini bombe. Non, non, non. C'est en fait clairement pour savoir, par exemple, vous, vous trimez, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, vous faites du chiffre d'affaires, mais combien ça vous rapporte? Vous prenez un seul indicateur. Vous prenez le top 10 de vos soins, de vos prestations que vous faites le plus souvent.
OK? Donc top 10, par exemple, vous prenez tel soin, visage, telle épilation et là, vous regardez exactement combien vous gagnez, pour cette prestation. Voilà. C'est enfin, quand vous avez fini la prestation, combien il vous rapporte, combien vous gagnez. Est-ce que vous gagnez 2 €, 5 €, 10 €? Des fois, il y a des prises de conscience où on ne réalise pas le chiffre d'affaires et finalement on ne réalise pas de bénéfices, pardon, on ne réalise pas de bénéfices. Si on ne réalise pas de bénéfices, ça veut dire qu'on est en train de courir sans rapporter de fruits, en fait. Après, une chimère, en fait. Parce que ça Voilà. veut dire que quand vous réalisez la prestation, c'est comme si vous donniez de l'argent à votre cliente parce que vous allez dépenser du temps, de l'énergie et aussi de l'argent parce que vous utilisez des produits. Et en fait, c'est comme si vous donniez de l'argent. Vous avez la sensation de lui prendre de l'argent par rapport à la prestation, mais en fait, c'est comme vous lui donniez de l'argent parce que vous n'êtes pas rentable. Donc, le Il y a calcul par non. rapport au chiffre d'affaires, Non, tu peux pas le dire Non. comme ça. C'est Ok. impossible. Après, il faut vraiment. mais Nous, on fait des simulations. Par non. rapport au nombre d'heures qu'elle travaille. Ah oui, le nombre d'heures. Ouais, mais c'est vraiment approximatif. Vous faites le chiffre d'affaires et vous calculez, vous le divisez par le nombre d'heures. Et vous allez voir, si ça fait 14 €, ça veut dire que vous gagnez 14 €. Et encore, c'est pas vraiment que vous gagnez 14 €. Donc prenez plutôt le top 10, un des top 10 et regardez combien vous gagnez. Et là, vous allez voir. Moi, je donne juste un truc qui m'avait le plus touchée, c'était ma belle-mère que j'accompagnais pour ses instituts. Franchement, quand on avait fait le tour de sa rentabilité, en fait, la vérité, hein, pour vous donner une image, elle ouvrait la porte de l'institut, elle perdait de l'argent. Ses prestations, c'est comme si elle donnait 10 € à ses clientes à chaque fois. C'est à chaque prestation. C'était bon, on va remonter l'énergie parce que en fait, on vous a pas tout dit ce soir. C'était vraiment et hyper généreux déjà de la part de Nouvelles Esthétiques d'avoir pu nous laisser cet espace de parole pendant tout ce temps. On va remercier les Nouvelles Esthétiques. On vous remercie vous aussi pour votre participation parce que vous avez été hyper dynamique. On vous a kiffé en fait, hein, parce que on n'a pas forcément repris tout. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être vous avez quelques questions. Mais comment réaugmenter les tarifs pour que ça passe mieux? Alors, Bonne question. est-ce que ça fait partie des 4 secrets qu'on verra le 15 octobre? Peut-être. Alors, comme on disait, ouais. Mais en tous les cas, juste, alors Mathilde, oui, on en parlera forcément dans notre webconférence du jeudi prochain, 15, le 15 octobre à 21 h. On vous invite, puisque là, on va vous révéler les 4 secrets des ninjas esthéticiennes, donc des personnes que nous accompagnons, les 4 secrets qui font qu'elles ont des résultats incroyables. On a des pourcentages de développement de chiffre d'affaires qui sont juste énormes, grâce à des petites choses qui sont des petits réglages, en fait, comme des petits tips qu'on vous a donnés. Des petits et des gros réglages, hein. On y va, hein, il y a du travail. Mais en tout cas, vous allez voir, dans cette webconférence, on va vous donner vraiment 4 très gros secrets et ça va envoyer du lourd. Émilie dit comment faire en ce mois qui est très calme. Voilà, c'est important, c'est les moments. Mais en tous les cas, juste un dernier mot. On arrête. Mais en tous les cas, croyez en vous, c'est le moment d'agir. Il y a toujours une opportunité derrière quelque chose de sombre. Hein, la part d'ombre et de lumière. Donc, croyez en vous. Vous avez un potentiel. On a accompagné des femmes qui se sont révélées. C'est possible. Donnez-vous la chance. Ça demande du travail, mais c'est tout à fait possible. Faites-vous confiance. Laure vous a mis le lien en commentaire pour vous inscrire à la webconférence du 21 pour celles qui ne se sont pas encore inscrites et qui ont envie d'y participer. En tout cas, nous, on sera ravis de vous retrouver donc jeudi prochain dans la joie de dingue et dans la bonne humeur. Avec les coachs, hein, l'équipe. Et en plus, on va vous présenter notre équipe de coachs. Ouais. Et surtout... Ah, pardon. Mais c'est super. Vous savez. Alors, c'est super. Donc, rendez-vous est pris le 15 octobre à 21 h. Vous avez le lien. Avant le début de cette intervention, Aurore et Nelly nous ont demandé, oui, mais on pourra encore interagir et répondre aux questions, aux commentaires. Donc, oui, et il y en a. Allez-y. Mais donc, surtout,
inscrivez-vous et ne loupez pas cette conférence le 15 octobre. Bravo Aurore, bravo Nelly, vous avez réussi à transformer toutes les esthéticiennes qui vous ont écouté en petits ninjas qui ne demandent qu'à grandir, qu'à exploser, voilà, qu'à être des esthéticiennes épanouies. C'est ça ce qu'on peut leur souhaiter. Ce soir, elles vont se coucher. À quoi il faut qu'elles pensent pour que demain, ce soit différent? Alors, non. Ah, vas-y. Alors, attendez, vous pouvez dire chacune quelque chose. Alors, vas-y. En fait, là, je pense, je ne sais pas comment elles se sentent, mais je pense, en général, ça bouillonne. Elles vont peut-être avoir du mal à dormir d'ailleurs, parce qu'elles commencent déjà à cogiter et à se dire Madame Machin, je vais peut-être lui proposer ça, Madame Truc, je vais lui proposer ça. Ça, c'est vraiment un truc tellement puissant. Donc vraiment, appliquer, passer à l'action dès demain sur les conseils qu'on vous a donnés, celui qui vous a paru le plus pertinent par rapport à qui vous êtes, à ce que vous êtes en mesure de faire. Moi, je rajouterais juste une chose, c'est que si elles sont là ce soir, si vous êtes là ce soir, c'est que vous vous êtes engagés et vous avez fait le premier pas vers la réussite. Parce que les nouvelles esthétiques, que moi j'admire, le magazine, tout ce que vous faites, tout ce que vous entraînez, si elles sont là, c'est aussi pour vous suivre. Nous, on est là, on est super contents. Donc, c'est le premier pas. Nous, le deuxième pas, ça sera vraiment la webconférence pour vous apporter encore plus de valeur ajoutée, pour que ça soit encore plus opérationnel. Et on y va. Ne perdez pas espoir, ça va aller, ça va le faire. Voilà. Merci. Un grand merci à vous pour votre fidélité, pour nous avoir suivis tout au long de cette semaine de l'esthétique qui était une première, qui a été un succès et que nous avons pris tellement de plaisir à préparer pour vous. On vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux lives. Et ben oui, vous comme nous, on y a pris goût. À très bientôt. Merci de votre fidélité. Merci aux conférenciers qui ont partagé avec nous tous leurs conseils et à très vite. Au revoir.